Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous parler d'un film. Le film que je vais vous parler aujourd'hui est très bizarre. Je pourrais en rajouter encore beaucoup des très parce que il est vraiment très bizarre. Donc il s'appelle Pervers et ce film est non j'arrête, très bizarre. Donc c'est un film sorti en 2005 et réalisé par Jonathan Hudis. Qu'est-ce que je pourrais dire sur ce film? On va déjà commencer par le résumé. C'est l'histoire de James, un jeune qui va retrouver son père dans le désert pour l'aider à travailler tout l'été. Et en fait le père est un gros pervers et fan de prostituées en quelque sorte et de jeunes en fait. Il les enchaîne toutes et un jour il va ouvrir son studio qu'il a un peu plus loin que sa maison. Et à l'intérieur, il est en train de faire des sculptures avec de la viande et son fils trouve ça vraiment très bizarre et se demande qui c'est qui tue toutes les prostituées qui peuvent passer par chez son père. Et donc il va mener sa petite enquête. Jusque-là, le scénario de film d'horreur est plutôt bien engagé en quelque sorte. Sauf que le film est en fait un film d'horreur, une comédie et un film érotique. Donc déjà à l'entrée, au début du film, nous entendons cette voix que je vais vous passer maintenant. Le film qui va vous être présenté était interdit aux États-Unis aux prépubères de moins de 14 ans. Nous invitons les femmes enceintes et les hommes qui auraient déjà une érection à ce stade du métrage à ne pas le visionner. Attention, certaines scènes peuvent heurter la sensibilité des amateurs de grosses poitrines. Déjà nous commençons bien le film avec ce genre de discours. Ensuite, nous avons un black qui parle au début du film. Je vous mettrai la vidéo ici. Et ça aussi, c'est pas triste. Le film que vous allez voir là va vous ouvrir le cortex. Les femmes n'y ont pas de cachex, elles n'ont aucun complexe. Elles vous laisseront sûrement perplexes. C'est le festival du bon goût sans latex et du sexe. Donc le film commence plutôt bien, si on veut. Ça commence par... On voit le père et une des prostituées. J'aimerais vous faire une petite parenthèse pour vous dire que quand même ce film n'est pas interdit aux moins de 12 ans, non. N'est pas interdit aux moins de 14 ans, non, non. Au moins de 16 ans. Ce film est interdit aux moins de 16 ans. Je ne comprends pas du tout pourquoi il a été interdit aux moins de 16 ans. Parce que pour moi, les scènes qu'il y a eu dans ce film ont été tout sauf gore ou sexuelles. Bien sûr, il y a des scènes de sexe, mais c'est des scènes de sexe... Je sais pas comment expliquer ce genre de scène. Alors comme je disais dans le résumé du film, ou même dans la bande-annonce que j'ai vue juste avant, parce que oui, j'ai regardé la bande-annonce, même si je déteste ça. Mais étant donné que je voulais un film gore pour pouvoir vous en parler après, j'avais tapé film gore sur internet et j'étais tombée sur ce film. Et voilà quoi. Pourquoi je suis tombée sur ça? Comment j'ai fait pour en arriver là? Pourquoi je l'ai téléchargé tout simplement? Pourquoi j'ai continué à regarder? Alors dans ce film, je dirais qu'il y a plus de comédie que d'horreur, de gore ou de sexe. Tout simplement parce que on a des acteurs qui ne se prennent pas du tout au sérieux, qui font ça, on le sent avec qui sont contents de le faire en quelque sorte, qui sont pas là pour s'ennuyer. Et pour ça, c'est très bien, le jeu de rôle très comique, c'est parfait. Par contre, j'ai trouvé que c'était beaucoup trop surjoué, justement, vu qu'ils prenaient, je pense, un peu trop de plaisir à jouer ces rôles. C'était un peu trop surjoué et le film n'était pas du tout pris au sérieux. Et en fait, quand on regarde le film, on trouve plus ça ridicule que sexuel ou horrifique.
Donc quand j'ai vu la date de la sortie du film avec cette fabuleuse affiche qui est bien colorée, qui donne envie de regarder le film, je n'avais pas vu que le film était une comédie et un film aussi érotique. Je n'avais vu juste le truc épouvante horreur quoi. Donc quand j'ai commencé le film et que j'ai vu sur quel ton ça partait, je me suis dit dans quoi tu t'es embarqué, quel film tu viens de regarder Léa. Là c'est pas possible. Je ne peux pas vous dire qui a tué qui parce que c'est vraiment ridicule et il faudrait que vous le regardiez même si c'est un film pourri. Il faudrait que quand même vous le regardiez pour pouvoir bien être surpris par ce qui tue ces femmes. Alors, arrivé à un moment donné où on voit qu'une femme se fait tuer mais que ce n'est ni l'un ni l'autre, mais que c'est quelque chose de petit qui se balade au sol et qui fait plaisir aux femmes. On s'imagine pas du tout que c'est ça. Je croyais tout simplement que c'était un rat en fait. Et c'est pas un rat. Voilà, on a une vision en fait de truc qui marche au sol. Et on a cette vision à ras le sol en fait. Et quand j'ai vu ce que c'était et l'effet de montage tellement pourri et le truc mais vraiment naze. C'était tellement naze que ça m'a fait rire. C'était une bonne comédie en quelque sorte, américaine bien sûr. Mais pour le reste, franchement, il n'y avait rien d'horreur. Érotique, bien sûr, il y a des scènes de sexe, mais c'est pas... On voit juste des femmes, elles ont toujours les seins nus par contre. Enfin, toujours. La plupart du temps, elles ont les seins nus et elles se badigeonnent de trucs. Enfin, c'est peut-être pour ça qu'ils ont interdit le film au moins de 16 ans. Je sais pas, mais en gros, c'est ça. Et j'ai trouvé ce film vraiment trop bizarre. Et j'étais obligée de vous en parler dans une vidéo spéciale parce que ce film était trop bizarre. Alors je le conseille si vous voulez bien rigoler et si vous avez plus de 16 ans bien sûr. Et si, de toute façon vous avez les avertissements que je vous ai fait écouter au début du film. Il m'est resté dans la tête toute la soirée d'hier soir. Je l'ai regardé hier après-midi. Toute la soirée d'hier soir, j'arrêtais pas d'y penser. Parce que je me demandais comment j'ai pu faire pour regarder un film aussi nul et autant rigoler devant quelque chose d'aussi ridicule. Ne prenez pas trop tout au sérieux parce que même les effets spéciaux... Je vous laisse avec ça, j'espère que la vidéo ne sera pas trop longue parce que j'avais beaucoup à dire sur ce film même si j'avais rien préparé à part les trucs de base. Je vous laisse avec l'avertissement de la fin de ce monsieur noir qui a parlé au tout début. Et puis je vous dis à bientôt. Et puis on se retrouve bientôt pour des tops. J'ai plein de top 10, top 5, j'ai plein de trucs pour vous. J'espère que ça vous plaira et puis je vous dis à bientôt. Oui, le monstre est toujours vivant. Il respire. Il n'existe que pour tuer. Mais n'ayez surtout pas peur de la vérité. Cherchez dans le fond de votre cœur, là où se cache l'amour. Car comme dans tous les films, c'est l'amour, le véritable amour, qui finit par gagner à la fin.